Radio Classique, l'invité du soir de Patrick Poivre d'Arvor. Cet invité est Gérard Bapt, député maire socialiste de Saint-Jean, en Haute-Garonne. Alors, on sait que vous revenez d'une équipée qui a été controversée en Syrie. Vous pouvez nous raconter justement comment, est-ce que c'est à votre initiative que les choses se sont faites d'abord et combien de candidats y avait-il au départ ? Oui, Patrick, d'abord dire la genèse de cette idée de voyage. J'avais été sollicité en septembre 2014 par des représentants de l'association des parents d'élèves du lycée français Charles de Gaulle de Damas, qui est installé sur un territoire français, puisque le terrain appartient à la France. Pour aider ce lycée qui n'avait plus de relation avec le Quai d'Orsay et plus d'aide surtout. Bon. Et puis l'idée a progressé que on pourrait répondre à une invitation. Et puis les mois sont passés. Et d'autres éléments sont apparus, notamment le fait que, de son côté, le groupe d'amitié du Sénat avait envoyé au Quai d'Orsay une demande leur sollicitant pour savoir s'ils pouvaient envisager, eux, à titre de groupe d'amitié officiel, un déplacement en Syrie. Parce que vous présidez le groupe d'amitié à l'Assemblée nationale et il y a par ailleurs un groupe d'amitié France-Syrie au Sénat. Bon, bien entendu, le Quai d'Orsay n'a pas donné d'accord. Et c'était difficile d'avoir, bien évidemment, un déplacement officiel du Sénat dans ces circonstances. Et puis, les choses ont évolué, et notamment avec le fait que des éléments un petit peu d'espoir sont apparus avec une réunion à Moscou entre le gouvernement syrien et des représentants de l'opposition, notamment des représentants des Kurdes syriens, ceux qui se sont couverts de gloire tragique à Kobané. À partir de là, il y a eu aussi des espoirs de cessez-le-feu localisé avec l'émissaire de l'ONU à Alep. Alors à ce moment-là, vous dites c'est peut-être le temps d'y aller. Qui s'était progressivement détendue, des contacts aussi avec les Kurdes syriens, et puis, je dois le dire, une déclaration de Laurent Fabius au Sénat, le 14 janvier, par lequel il infléchissait assez notablement à mes yeux la position de la France en disant la solution politique, elle ne se fera pas avec Bachar, mais elle se fera avec des éléments du régime. Donc vous vous dites, c'est le temps d'y aller, mais est-ce que vous prévenez justement Laurent Fabius ? Il dit aujourd'hui qu'il était au courant, mais il l'a su par son attaché parlementaire et qu'il réprouvait ce voyage. Oui, je dois à la vérité de dire que ce soit les conseillers diplomatiques à l'Élysée ou les conseillers de Laurent Fabius... Ils ne voulaient pas en entendre parler. Ne voulaient pas... on tentait de me dissuader, mais en disant, mais les parlementaires de toute façon sont libres, et moi argumentant le fait que si ça se faisait, parce que c'était pas encore dans les tuyaux, si ça se faisait, c'était à titre privé d'une part, et puis que, bien entendu, connaissant la position de la France et ne voulant pas gêner la diplomatie française, je ne voulais avoir aucun contact là-bas, ni avec le président syrien, ni avec des représentants de l'appareil militaire et sécuritaire. Ça sert à quoi si on va là-bas et qu'on ne rencontre pas les hauts responsables ? Ça sert la preuve que j'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères, Walid Moallem, qui est un sunnite. Bon, bien entendu, le président du Conseil national du peuple, c'est-à-dire l'Assemblée syrienne législative. Nous avons rencontré des organisations humanitaires, nous avons visité des hôpitaux, nous avons rencontré des éléments de la société civile et en particulier des représentants des dignitaires religieux, le grand mufti qui nous a reçus avec les deux patriarches chrétiens, le melkite catholique d'une part et le grec orthodoxe d'autre part. Mais vous savez que ce qui fait problème, évidemment, c'est la rencontre avec Bachar el-Assad. Vous n'étiez pas de cette rencontre. Pourquoi il y a eu rencontre finalement ? Parce que vos camarades, vos camarades, enfin oui, ils sont mes collègues, je pense, collègues en tout cas, ils sont de tous les bords. C'est eux qui ont poussé pour que ça se fasse, ils vous ont forcé la main ? Il avait été dit avec mon homologue du Sénat, même si on n'y était pas en tant qualité, on s'était connus dans cette fonction-là, notamment en rencontrant récemment l'évêque grec catholique de Homs, et plus récemment encore le curé maronite celui-là de Maloula. C'est la ville où on dit encore la messe en araméen, la langue du Christ. Tout ça, ça nous Qu'est-ce qui avait été dit entre vous, Et il avait été dit, j'avais mis comme condition, c'était la ligne rouge,
Premièrement, ne pas rencontrer Bachar al-Assad. Ne pas rencontrer Bachar al-Assad ou des éléments qui pouvaient être mêlés à l'heure actuelle aux affrontements et à la guerre civile. Donc ils l'ont fait un peu dans votre dos. Et le problème, c'est que les sénateurs, ils sont restés 3 nuits, ils sont arrivés avant nous. Et la veille au soir de notre arrivée, je l'ai appris au moment de mon arrivée à l'hôtel à Damas, les sénateurs venaient d'accepter une entrevue avec le président Assad. Moi, j'avais dit que ça comme préalable à mon voyage. Les autorités syriennes étaient averties. D'ailleurs, elles ont tout à fait compris que je dise. Moi, j'avais un préalable. Notre correspondant là-bas, qui est un député avec le titre de vice-ministre aux Affaires étrangères, il a dit, bon, je vous comprends, c'est vrai que vous aviez mis ça comme préalable. Donc, je n'y suis pas allé. Mais M. Miard, lui, a suivi les deux sénateurs. J'ai bien compris que ça ne vous plaît pas. Et ce qui m'a beaucoup pâti dans cette affaire, c'est que la première information qui parvient en France, c'est que les parlementaires ont été reçus par le président Assad, et là-dedans, on m'y met, en boucle. Plusieurs choses. D'abord, est-ce qu'il faut un groupe France-Syrie? Est-ce que c'est indispensable? C'est quand même pas un régime très recommandable. Est-ce qu'il y a des candidats qui se bousculent pour en faire partie chez les députés? Le Parlement français, Assemblée nationale et Sénat a un groupe d'amitié avec tous les parlements de tous les pays souverains avec lesquels, sauf cas particulier, il peut y avoir des échanges. Mais puisque vous dites amitié, y compris avec des parlements. On ne peut pas dire que Bachar el-Assad soit votre ami. En tout cas, pas celui de la France. Mais il faut distinguer l'exécutif du législatif. Et là, le Parlement, dans un cadre législatif, a des liens de relations, d'amitié avec tous les parlements à partir du moment où on considère qu'ils ont été élus dans des conditions acceptables. Alors, le mot acceptable peut se décliner comme on l'entend. Peut recouvrir beaucoup de nuances. Qu'est-ce que vous pensez sur le fond? Et puis après, vous me direz ce qu'ont pensé vos camarades. D'abord, dites-le moi dès maintenant. Bruno Le Roux, le patron des députés socialistes, vous a reçu cet après-midi. Il vous a tapé sur les doigts, j'imagine. Est-ce qu'il vous a retiré la présidence de ce groupe? Est-ce qu'il vous a sanctionné? Bon, il m'a tapé sur le doigt. Vous voyez, je n'ai pas de traces. Mais c'était un peu rude comme discussion. Je lui ai expliqué la genèse, je lui ai expliqué le fait que, du fait de cette rencontre, ça s'était beaucoup enflammé en France, notamment parce que moi, appartenant à la majorité et au groupe socialiste, j'y aurais été. Et d'autre part, parce que mon collègue, M. Miard, s'est emballé et a répondu à toutes les interviews possibles et imaginables qui pouvaient venir de France en étant encore en Syrie. Ce qui a été la deuxième cause, je pense, d'emballement à la fois médiatique et d'énervement politique. Et donc, pas de sanctions pour le moment? Écoutez, moi j'attends de rencontrer demain le premier secrétaire du parti qui a demandé à me voir, Jean-Christophe Cambadélis, parce que s'il devait y avoir des sanctions, ce serait de ce côté-là, c'est le parti. Bon, ensuite, avec Bruno Le Roux, il vient de s'exprimer sur iTélé sur cette question-là. Il pose la question d'essayer de dissiper cette confusion qui peut y avoir entre un voyage privé que j'ai assumé, que j'assume, et une fonction. Non, mais une fonction qui est une fonction qui existe néanmoins dans le statut et dans le fonctionnement normal de l'Assemblée et du Sénat, c'est-à-dire l'existence d'un groupe d'amitié. Sur le fond, donc, maintenant. est-ce que dans une condition comme ça, il ne faut pas, puisque les relations diplomatiques sont interrompues, est-ce qu'il ne faut pas suspendre ce genre d'activité? Vous ne seriez pas contre de groupe d'amitié? Moi, si ça peut essayer de lever cet équivoque, en tout cas, ça m'aurait créé peut-être moins d'ennuis si ça avait été le cas auparavant. Sur le fond, Gérard Bapt, est-ce qu'il faut discuter avec le régime syrien, sachant que jusqu'alors c'était assez facile, on avait les bons, les méchants, puis voilà que se sont arrivés d'autres méchants, peut-être encore plus méchants, on ne sait pas. Bon, en tout cas, Daesh, on l'a vu ce que ça donne en France, vous le savez vous-même, puisque vous êtes député de Haute-Garonne, vous avez été touché à Toulouse. Est-ce que c'est le moment de discuter? Est-ce que vous pensez que vous pouvez infléchir leur position, la position de Bachar el-Assad, ou est-ce que c'est lui qui finalement vous utilise, vous manipule? La question est très difficile, mais lorsque Laurent Fabius a parlé d'une perspective de solution politique, parce que la solution sera politique, elle ne sera pas militaire, sauf à aller jusqu'à l'extinction complète de toute activité sociale sur l'ensemble de la Syrie, dans des années et des années. Cette solution politique, Laurent Fabius a dit au Sénat qu'elle se ferait tout en considérant
que Bachar el-Assad n'était pas dans l'avenir de la solution, mais avec des éléments du régime. Pourquoi ? Et je l'approuve tout à fait là-dessus. C'est qu'il ne faut pas que, comme en Irak ou comme en Libye, tout s'écroule, la transition fasse que l'État disparaisse. Un chaos. Et quand l'État disparaît dans ces pays, c'est immédiatement des régions qui s'autonomisent sur des bases soit religieuses, soit ethniques, soit politiques. Et chacun s'arme. Et que le chaos est parfois pire que la tyrannie. Et voilà. Et puis, dans le cas particulier, ça veut dire que ce serait une émigration massive des chrétiens, des alaouites, des ismaéliens, des druzes, tous ceux qui veulent échapper à l'État islamique et au fondamentalisme. Alors, j'imagine et en suivant, je ne peux pas imaginer que le Liban ne se retrouverait pas entraîné dans le chaos. Bon, vous avez été à Damas, qui est une ville qui, pour l'instant, n'est pratiquement pas touchée. Enfin, on ne le voit pas directement quand on arrive de l'étranger. Mais quelle est la situation de la population sur place, autant que vous puissiez le savoir ? Quand on arrive à Damas, on n'a pas l'impression d'être dans une ville où l'État va s'effondrer. Mais si vous étiez à Alep, ça serait autre chose. Bien sûr. Mais nous n'avons été qu'à Damas. Et nous n'avons été que dans des zones qui sont sous le contrôle gouvernemental. Bien sûr. Et accompagné aussi. C'est une ville qui, quand on arrive, fonctionne. Nous avons même fait cette remarque venant de Beyrouth, que c'était une ville propre, anecdotique. Voilà. La seconde impression que nous avons eue, c'est que la population, néanmoins, souffre, parce qu'on nous a dit qu'il y avait une inflation majeure, qui est d'ailleurs pour certains produits, et je trouve que ce n'est pas correct, ce n'est pas éthique de faire un embargo sur les médicaments et les produits de santé, parce que là, vous savez, on ne touche pas le régime. Ça, vous allez le dire au Quai d'Orsay, vous allez le répéter. La population. On a visité les hôpitaux, on a notamment été très ému par cette famille, les 4 sœurs qui jouaient devant leur maison, qui ont été atteintes par une roquette qui est tombée à ce moment-là. Et 2 d'entre elles étaient dans un état de fracas, à mon sens, un pronostic vital très grave. Les 2 autres avaient été blessées, mais moins gravement. Et je me suis dit, bon, les roquettes, qu'elles viennent de ce qu'on appelle le bon côté, les rebelles modérés, ou que ce qu'on appelle le mauvais côté, c'est-à-dire l'armée syrienne ou le Hezbollah. Il n'empêche, ce sont des roquettes qui tuent. Ce sont toujours des roquettes, que les dégâts sont les mêmes. Voilà pourquoi j'espérais que l'initiative de M. Mistura, qui est l'émissaire de l'ONU, pour avoir un premier cessez-le-feu temporaire partiel à Alep, qui avait été accepté par le gouvernement syrien, soit suivi par l'opposition. Malheureusement, une réunion qui s'est tenue tout près de la frontière turque, j'imagine que ce n'est pas sans influence sur la décision de rejet absolu de cette proposition de l'ONU pour des raisons humanitaires, de cette proposition de l'ONU de cessez-le-feu ponctuel, qui aurait pu être aussi peut-être un premier petit pas pour essayer de faciliter des contacts. Gérard Bapt, est-ce que vous allez essayer de dire tout ça à Laurent Fabius ? Vous êtes après tout du même parti. Est-ce que vous allez chercher à le rencontrer ou est-ce qu'il va dire je ne veux pas le voir, c'est un pestiféré désormais, non. Il revient de Syrie. Il ne dira pas que c'est un pestiféré, d'autant que moi dans le parti socialiste, qui plus est, je suis un Fabusien historique. Oui, toujours suivi. Bon, maintenant il n'anime plus de courant comme il le faisait autrefois, mais c'est comme ça. Voilà, la seule... Moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Laurent Fabius au Sénat sur la suite. Mais le seul point qui coince à l'heure actuelle, c'est la personne de Bachar el-Assad. Et l'opposition qui a refusé le cessez-le-feu. Il ne faut pas qu'il soit dans ce circuit-là, Bachar el-Assad. Attendez, laissez-moi m'expliquer. L'opposition qui a refusé le cessez-le-feu dit départ préalable de Bachar el-Assad. Mais ça, c'est d'abord difficile à obtenir. Surtout qu'il ne veut pas, apparemment. Et deuxièmement, ce qu'on nous a dit en Syrie et aussi au Liban, les interlocuteurs que nous avons rencontrés, ils nous disent que si du jour au lendemain Bachar disparaissait, ce serait un formidable appel d'air pour les djihadistes, démoralisation de l'armée et sans doute un fractionnement qui serait terrible, encore plus terrible pour l'avenir. Merci beaucoup Gérard Bapt. On parle encore politique étrangère dans quelques minutes avec Philippe Gau, mais dans quelques instants, le flash de Béatrice Mouhidine.